3 signes pour reconnaître un manipulateur ou une manipulatrice. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo, sur cette chaîne qui te parle d'amour et d'amour de soi. Je m'appelle Chloé Mercaer et je suis coach certifiée, j'aide les femmes et les hommes à être plus épanouis dans leurs relations sentimentales en leur apprenant à s'aimer elles-mêmes et eux-mêmes davantage. Dans cette vidéo, je vais te donner les signes qui te permettent de reconnaître une personne qui est dans un jeu de manipulation avec toi ou qui a une personnalité de manipulateur ou de manipulatrice. Avant même de commencer le sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos et surtout pour pouvoir découvrir les centaines de vidéos que j'ai faites sur les sujets de l'amour-propre, de l'intelligence affective et de la communication dans le couple. Et donc tu as un petit bouton pour t'abonner et tu peux activer la petite cloche également. Déjà, ce qu'il faut savoir dans la manipulation, c'est que y a des personnalités comme ça qui se sont construites sur la manipulation. Parce qu'elles ont eu un parcours difficile où elles n'ont pas pu se construire elles-mêmes sereinement, elles ont quelque part comme eu une façon de se construire selon laquelle leur protocole de relation à l'autre c'était « il faut que je le manipule ». Parce que c'est ce qu'on m'a montré ou parce qu'il n'y a que comme ça que moi j'arrive à me renarcissiser, c'est-à-dire à me construire par rapport à la faiblesse de l'autre et par rapport à ce que je peux en tirer. Et ça m'amène à un second point qui est très important, c'est de bien comprendre, et ça c'est ce qu'on entend souvent dans les émissions sur les pervers narcissiques, manipulateurs, c'est que ce sont des personnes qui ne vous aiment pas parce qu'elles ne sont pas capables d'aimer. C'est des personnes qui sont énormément centrées sur leurs problématiques narcissiques et qui ont des grandes blessures de trahison souvent et qui sont beaucoup trop centrées sur leurs propres problèmes pour s'intéresser authentiquement à l'autre. Donc c'est une personne qui, si elle s'intéresse à vous, elle s'intéresse à vous pour l'intérêt que vous représentez pour elle et souvent elle s'intéresse à vous pour la lumière que vous avez, pour la brillance que vous avez, pour pouvoir l'aspirer et se le transférer à soi-même. Ça c'est la première chose. Le premier signe dont on parle très peu pour reconnaître un manipulateur ou une manipulatrice, c'est que c'est une personne qui est très confiante en elle, qui est très séductrice, et qui n'a absolument pas de normes subjectives. Qu'est-ce que j'entends par là ? Par exemple, souvent dans les histoires de rencontres de manipulateurs, c'est des personnes qui sont très confiantes, très spectaculaires et qui n'hésitent pas à donner, à montrer énormément de choses très vite, qui peuvent, dans une rencontre amoureuse, paraître un petit peu intimidantes ou qui peuvent paraître un petit peu osées, culottées. Et elles n'ont pas peur de le faire parce que justement, elles n'ont aucune norme de est-ce que l'autre ça va pas être trop intrusif pour lui, est-ce que ça va pas être trop gênant pour lui, est-ce qu'il est prêt à ça, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. C'est une personne qui a énormément de confiance en elle parce que les normes subjectives pour elle c'est quelque chose qu'elle n'entre pas en ligne de compte. Elle se dit pas il faut que je fasse ça parce que c'est bien pensant, parce que il faut que j'écoute les ressentis de l'autre, j'ai envie de faire ça, je sais que ça va l'impressionner donc je le fais. Et c'est pour ça que c'est souvent des rencontres souvent très séductrices, très dans l'intrusion aussi, dans l'intimité de la personne, où finalement le manipulateur il va considérer que je sais que je lui plais donc je sais que je vais rentrer dans sa vie un petit peu comme je veux et ce sans forcément questionner est-ce qu'il est prêt à recevoir ça ou pas. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, et ça rentre également en ligne de compte dans la façon qu'elle a de communiquer ou qu'il a de communiquer avec vous, c'est une personnalité qui sait exactement identifier rapidement selon ce dont vous avez besoin, la manière dont vous communiquez, ce qui est important pour vous, et c'est quelque chose qu'ils font très instinctivement. Quand on parle dans la vie de tous les jours ou quand on agit, où nos choix de vie sont très représentatifs de nos valeurs, de nos normes subjectives, de nos censures, des choses qui sont de l'ordre de la réussite pour nous ou au contraire des choses qu'on ne veut pas du tout suivre. Et ça c'est quelque chose qu'on peut facilement capter par ce que vous dites et en le répétant, c'est ce qu'on appelle la synchronisation, ou en empruntant une forme de langage qui vous ressemble ou une façon de faire qui vous ressemble, on peut très facilement vous donner l'impression qu'on est synchronisé avec vous et donc que vous pouvez nous faire confiance puisque finalement on correspond à votre tableau de référence et à ce qui pour vous est de l'ordre du fiable, de quelque chose dans lequel je peux faire confiance et de quelque chose dans lequel je peux croire, donner du crédit et même mettre des attentes dessus. Un autre signe d'une personne qui vous manipule, c'est une personne qui va tout de suite se rendre très indispensable dans votre vie,
Et de la même manière qu'elle rentre très vite dans votre vie, elle va tout de suite se rendre indispensable pour vous en en essayant de vous rendre des services, en essayant de se rendre la personne en qui vous pouvez compter et celle qui vous apporte énormément de choses et qui fait en sorte de vous laisser penser que vous ne pouvez plus vous passer d'elle dans sa vie. Ça, c'est quelque chose de très significatif également. Mais peut-être que la chose la plus vraie et qu'on retrouve le plus souvent dans la manipulation, c'est que ce qui se joue en fait de manière très inconsciente dans la relation, c'est qu'en fait la personne qui manipule, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, elle a de grandes blessures narcissiques à l'intérieur d'elle qui datent de son enfance, de choses qu'elle n'a pas intégrées, qu'elle a refoulées, voire même qu'elle a clivé, c'est-à-dire qu'elle a coupé d'une partie de sa représentation d'elle-même et qu'elle ne s'identifie pas étant à elle. Et bien ça en fait elle va aller le transférer sur vous, pas de manière consciente, de manière totalement inconsciente, elle va le transférer sur vous. C'est pour ça que souvent on se rend compte dans les relations manipulatrices, dans les relations toxiques, que la personne remet tout sur notre dos. Mais elle s'en rend pas forcément compte en fait, parce que elle va transférer sa folie, son immaturité, son manque de responsabilité, son infidélité, son incohérence sur vous. Et c'est pour ça que très souvent elle vous fait porter le chapeau, et c'est aussi pour ça que très souvent les personnes qui sont manipulées croient vraiment que c'est elle le problème et que c'est elle la mauvaise dans l'histoire, parce qu'elles vous font ressentir la folie, l'immaturité, l'imposture dont elles font preuve. Et c'est pour ça que très souvent on est dans un flou et dans une forme d'emprise, parce qu'en fait on ne comprend pas pourquoi quelque chose qu'on n'a jamais fait, quelque chose qu'on n'a jamais ressenti et quelqu'un qu'on n'est pas, on a l'impression de devenir tout d'un coup quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui a des intentions qu'elle n'avait pas avant. Et ça, en fait, c'est finalement les blessures qui sont transférées sur notre personnalité et que la personne manipulatrice nous fait porter du fait qu'elle-même n'a pas intégré ces blessures-là. Donc ça, elle le fait presque de manière inconsciente. Mais par contre, ce qui est conscient, c'est le fait de vouloir tirer de vous des intérêts économiques, le fait de vous isoler pour finalement que vous soyez sous son emprise, et les choses qu'elle fait de manière très concrète, le fait de vous rabaisser, de vous humilier, et puis en même temps de vous donner plein d'amour juste derrière pour redorer son image et puis entretenir une forme de plus-moins affectif où vous finissez par vous dire que c'est à peu près normal et vous habituer à tout ça. Tout ça, c'est quand même très conscient et c'est fait justement pour garder cette emprise et ce contrôle sur vous. Et enfin, un dernier signe dont on parle peu, c'est qu'une personne manipulatrice, quand vous reprenez votre pouvoir, elle se désintéresse totalement de vous puisque vous n'êtes plus l'objet sur lequel elle peut exercer un contrôle, une emprise, et finalement vous n'êtes plus intéressant pour elle. Vous n'êtes plus non plus intéressant pour elle quand elle a aspiré totalement tout ce qu'elle pouvait aspirer de vous et que finalement vous n'avez plus rien à lui redonner et à lui apporter. Et cette indifférence et ce retournement de situation aussi vite qu'elle est arrivée dans votre vie, c'est très significatif de finalement sa manipulation et de ses blessures à elle et de finalement ce que vous avez subi et vécu dans cette relation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et qu'elle vous aura apporté des éléments nouveaux sur qu'est-ce que la manipulation dans les relations amoureuses ou autres et qu'elle vous aura apporté vraiment de la valeur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube, à me laisser un pouce vers le haut pour m'encourager à faire plus de vidéos dans ce sens-là. Les personnes qui souhaitent être accompagnées ou qui hésitent à l'être pour reconstruire leur estime personnelle quand elles ont vécu ce genre de situation ou qu'elles veulent comprendre pourquoi elles répètent tout le temps les mêmes schémas qui échouent dans leur relation amoureuse, eh bien sachez que vous pouvez réserver un appel gratuit en choisissant le créneau qui vous convient d'une 30aine de minutes où je vais identifier quels sont vos blocages, vos freins au changement et vos besoins pour être accompagné. Et pour ce faire, vous avez un lien dans la description de la vidéo, c'est le premier lien pour réserver justement cet appel-là. Si vous souhaitez recevoir un mail par semaine inspirant avec des cas de coaching, avec des choses que j'ai moi-même vécues en étant dépendante affective ou encore être tenu au courant de tous les événements que je vais créer dans les prochains mois à venir, eh bien vous pouvez rejoindre ma liste privée, ma newsletter, et vous avez pareil un lien en description de la vidéo pour la rejoindre très facilement. Enfin, vous pouvez me contacter ou me rejoindre sur les réseaux sociaux pour participer à tout le contenu que je propose, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et bien d'autres. Et vous avez tous les liens qui se trouvent également en description de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'au bout, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental.